Bonjour Emelkaom, j'espère que vous allez tous très bien. Je voudrais aujourd'hui aborder une question qui est basée sur des faits d'actualité. J'ai beaucoup réfléchi avant d'aborder cette question parce qu'elle est très très polémique. Et la dernière chose que je voudrais, c'est qu'elle amène une division entre croyants. Mais en tant qu'homme, c'est une question qui se pose, que j'entends se poser tout autour de moi aussi, particulièrement en Europe. Et cette question, c'est la suivante. Est-ce qu'un croyant peut prendre les armes? Ah, la question est posée et elle est polémique, mais pourquoi est-ce que je voudrais y répondre maintenant dans le cadre de ces 10 minutes? Parce qu'en fait, la guerre en Ukraine, on voit que ça amène plein de questions, on voit que des gens, en Ukraine, les hommes, certains ont été contraints de rentrer dans l'armée, puisqu'ils ont été mobilisés par le gouvernement ukrainien pour défendre le pays, d'autres se sont spontanément portés volontaires, alors même qu'ils n'étaient pas requis pour eux de rentrer dans les forces armées, ils étaient trop jeunes ou trop vieux. Donc en fait, on fait quoi si jamais la guerre, et je prie pour que ça n'arrive pas, nous atteignait, s'il y avait une mobilisation générale, on fait quoi quand on est chrétien? Je pense, et parce que c'est la nature de la question est extrêmement polémique et de nature à diviser le corps de Christ, je crois que d'abord et avant tout, il faut faire très 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 attention. Quand on manipule un tel sujet, il faut être rempli d'humilité, de modestie et d'amour. D'amour parce que le désir de Christ, c'est qu'on grandisse dans son amour. Donc, pour commencer cette réponse, je dirais d'abord et avant tout, et ça restera toujours la priorité, la guerre à laquelle nous sommes appelés est d'abord une guerre spirituelle. Notre premier appel dans notre vie en tant que croyant, c'est d'agrandir le royaume de Dieu en priant, en étant remplis d'amour. Nos armes sont des armes d'amour, des armes de bénédiction, de sagesse, de croissance. On annonce l'évangile et notre but, c'est d'amener celui ou celle qui est dans l'ignorance, dans l'obscurité, dans la violence, dans toutes sortes de choses, de mensonges, de l'amener à la connaissance de la vérité et de la lumière. Et donc, comme le dit Paul dans Éphésiens au chapitre 6, les versets 10 à 18, nous sommes d'abord appelés à prendre des armes qui sont avant tout spirituelles. Et l'épée qu'on doit prendre, c'est d'abord l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, la mettre en pratique pour nous et l'annoncer avec amour aux autres, pas en leur tapant dessus avec des versets, mais en vivant les versets et en leur parlant de l'amour et de la grâce de Jésus. Et ça, je pense que c'est vraiment la priorité des priorités qui reste vraie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenant, est-ce que quand on est chrétien, est-ce que nous sommes appelés à être non-violents? Ou bien, est-ce qu'il y a des guerres justes qui justifient la possibilité pour un chrétien de prendre les armes? Et même en dehors d'un contexte de guerre, est-ce qu'un chrétien peut être dans les forces de police et donc armé et amené à utiliser son arme, ou bien dans les forces armées, amené à défendre son pays, défendre les valeurs de son pays, etc., etc. Donc ce sont vraiment des questions qui sont importantes à considérer et à répondre pour soi-même et aussi en tant que croyant pour l'Église avec un grand E. Donc dans l'Ancien Testament, on sait qu'il y a les 10 commandements et que dans les 10 commandements, il y a tu ne tueras pas. Donc c'est clair, mais les livres de l'Ancien Testament sont aussi remplis de guerres et de guerres de conquête qui étaient même conduites par Dieu. Donc on se dit, mais alors ça veut dire quoi? Tu tueras pas, mais en même temps, Dieu conduit son peuple à mener la guerre pour libérer un pays pour qu'il puisse s'y installer. Bon, on pourrait se dire, ouais, mais ça c'est l'Ancien Testament. Qu'est-ce que dit le Nouveau qui nous concerne? C'est peut-être plus intéressant et on peut faire le focus là-dessus. En fait, c'est bien de savoir que depuis la création de l'Église, c'est un débat qui a toujours existé. Ce qui est intéressant, c'est que les apôtres eux-mêmes ont été confrontés à ces questions. On voit Pierre, par exemple, prendre une épée, voire même utiliser une épée, alors que on pourrait se dire, mais non, c'est pas possible que les apôtres ils soient amenés à faire ça. Ben, Pierre va le faire. Alors, quand on ne sait pas vraiment quelle position avoir, le plus sûr, c'est toujours revenir aux enseignements de Jésus et quelle a été l'attitude de Jésus. Alors Jésus lui-même n'a jamais pris d'armes, ne s'est jamais servi d'armes, n'a jamais émis le moindre mot de violence physique et d'agressivité. Il a été rempli d'indignation à plusieurs reprises contre les pharisiens, contre les marchands du temple, il a même fait un fouet, et il s'en est servi. Il n'est pas dit qu'il a frappé les gens avec, mais il a fait fuir les vendeurs du temple, les marchands du temple, mais il n'y a pas de position agressive de Jésus. En fait, Jésus dit même dans Matthieu 26, 52 que ceux qui vivent par l'épée mourront par l'épée. Alors on peut dire ceux qui vivent par les armes à feu mourront par les armes à feu. En fait, Jésus condamne une vie faite de violence pour la violence.
Mais à un autre moment, il va recommander à Pierre d'acheter une épée. On le voit dans le Luc au chapitre 22, verset 36. Il dit même, ben, vendez ce que vous avez pour acheter une épée pour vous protéger. Ça, c'est intéressant. Par contre, il va condamner Pierre pour avoir utilisé cette épée. Et ça, on le trouve par exemple dans Jean, chapitre 18, au verset 11. Autre point intéressant, on peut être un peu perdu là, hein, mais quand Jésus a été confronté à des soldats romains, il leur a jamais demandé de changer de métier. Il leur a pas dit arrêtez ce que vous faites. Dans Matthieu 8, 9, on voit que il leur dit pas cela. Par contre, il leur demande de se contenter de leur solde et en fait de ne pas commettre d'outrage dans le cadre de leur fonction. On voit dans Luc 3, 14. Par contre, Jésus va louer la foi de l'officier romain dans Luc 7, 9. Il va dire j'ai jamais vu une foi aussi forte que cet homme-là, que chez cet homme-là. Par contre, encore une fois, il ne lui demande pas d'arrêter d'être un soldat. L'apôtre Paul va suivre les mêmes comportements de Jésus tout au long du livre des Actes. On le voit suivre ces mêmes règles. Donc, vivre une vie faite de violence, utilisant les armes, non. Et là, je dirais, c'est le tu ne tueras pas, c'est-à-dire que tu ne tueras pas gratuitement, par choix de violence délibéré, etc. Mais est-ce qu'il est possible pour un croyant de servir dans les armes, forces de police, forces armées, ou bien dans une mobilisation, de dire oui au port des armes? Eh bien, c'est juste ma position, mais il me semble que l'Écriture nous montre que c'est possible sans violer les commandements de Jésus. Maintenant, est-ce qu'il y a des guerres justes? Est-ce qu'il existe des guerres justes? Je crois qu'il est super important de dire avant toute autre chose que la guerre, c'est de toute façon une folie qui n'a jamais l'approbation de Dieu dans le sens où le Seigneur est un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance, un Dieu de vie, un Dieu de pardon, un Dieu de seconde chance. Et la guerre, ça amène toujours toutes sortes de choses abominables. N'aiment la guerre que ceux qui ne l'ont jamais vécue. Par contre, si mon pays est envahi, si un danger menace mes libertés fondamentales, mon droit d'aimer Jésus, est-ce que je peux me battre pour défendre ces libertés? Je pense que la sagesse, c'est de dire qu'en fait, les deux positions peuvent se trouver et se fonder dans les enseignements de Jésus-Christ et du Nouveau Testament. Et même dans l'Ancien d'ailleurs. Les deux positions sont acceptables. La première, la non-violence absolue. Les Ménonites, les Amish, les Adventistes du septième jour, certains groupes anabaptistes choisissent cette non-violence absolue. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez vu le film « Tu ne tueras pas », où on voit l'histoire vraie de ce soldat adventiste aux États-Unis qui refuse non pas d'aller à la guerre, parce que de toute façon, il ne pouvait pas, il aurait pu subir le peloton d'exécution pour refuser d'aller à la guerre, il y avait une mobilisation générale, mais il refuse de tuer quelqu'un. Et donc, il se porte au service des autres, faisant un peu office de croix-rouge de quelqu'un qui va sauver les blessés et remplissant ses fonctions d'une manière extraordinaire. Mais c'est une non-violence absolue. Par contre, on trouve aussi des croyants qui, dans le cadre d'une guerre, dans le cadre d'une contrainte, ou bien par choix de carrière, vont se dire, ben moi, j'estime juste de porter des armes, non pas pour m'en servir, mais pour être dans une fonction de défense des libertés, défense des droits, défense des opprimés, défense des civils, quand il y a une agression quelconque. Et je pense que c'est valable aussi, parce que Jésus n'a pas une interdiction absolue des armes, puisqu'il demande même aux apôtres d'en porter. Mais par contre, ce qui est interdit dans l'Évangile et dans l'esprit de l'Évangile, c'est d'avoir un goût pour la violence, le sang et la contrainte par la force. Moi, je suis d'une famille où mon grand-père était un vétéran de la Première et la Seconde Guerre mondiale, mon papa est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, tout le monde, tous les hommes dans ma famille avaient fait au moins une guerre, l'Algérie, l'Indochine, etc. Tous étaient des vétérans. Et j'étais le premier de ma famille à ne pas vivre la guerre en tant qu'homme. J'ai vécu la première guerre du Golfe, mais comme je n'étais pas un professionnel, on n'a pas été mobilisé. Mais j'aurais pu être mobilisé à ce moment-là. Et c'est vrai que la question, elle s'est posée pour moi. Qu'est-ce que je fais? Et je pense que c'est une question qui se pose pour chacun d'entre nous. Et il est vrai que l'Église, dans le passé, a survécu parce qu'elle a su se défendre contre des menaces au cours des siècles, mais elle a aussi abusé de la violence pour s'imposer, ce qui est absolument contraire à l'esprit de l'Évangile. Donc on le voit, c'est une question extrêmement complexe. Et dans le cas d'une mobilisation générale, de toute façon, on doit obéir à la loi, mais on doit et avant tout rester un croyant engagé et un chrétien engagé. Et c'est un choix éminemment personnel, c'est un choix de foi personnel. Donc je crois qu'il faut absolument résister au désir de condamner l'autre croyant si son choix est différent du nôtre.
et prier avant tout pour connaître la volonté de Dieu pour notre vie et la mettre en pratique en sachant que nous avons une liberté qui nous est laissée d'interprétation par rapport à l'Évangile et par rapport à ce qu'enseigne l'Évangile, et savoir qu'avant tout, nous sommes des soldats de Christ, c'est-à-dire des gens qui sont appelés à servir le royaume de Dieu. Notre monde, notre royaume n'est pas ici-bas, mais en même temps, nous vivons ici-bas. Et nos armes prioritaires ne sont pas des armes à feu, ni autres, mais des armes dans la prière, l'amour, la prédication de l'Évangile, la mise en pratique des commandements de Christ. Donc c'est un choix complexe, vous voyez, peut-être que certains sont déçus, ils vont se dire, il ne nous a pas donné une réponse claire, en fait parce que la réponse dépend de chacun d'entre nous. Dieu nous a donné un libre arbitre avec l'autorité de l'Écriture, la vie du Saint-Esprit en nous, pour nous aider à trouver des réponses par rapport à une question aussi complexe. Je crois que c'est important de se la poser en ce moment, sans vouloir jeter la peur, mais simplement parce que l'actualité nous amène à y réfléchir. Vos réactions sont les bienvenues, et quelles qu'elles soient, encore une fois, elles ne doivent pas nous diviser, elles doivent nous appeler à nous aimer et à rendre un témoignage d'unité devant le monde au nom de Jésus-Christ. Alors soyez bénis, bonne discussion, et rappelez-vous, elles doivent se passer dans la paix. À bientôt!